O sashi peki chushing metok twam riramling shini degen padis. Doubik te loyer drokunam taksin la chepa shogi dam gur namandala kamneyatayami. Je vais arriver à penser qu'effectivement la fleur est impermanente parce qu'elle s'est déplacée depuis ce matin. Alors apparemment il y a une question qui est remontée des groupes de discussion. Si vous aviez le temps, vous étiez censé examiner le dernier syllogisme qui était aujourd'hui, c'est un jour de la semaine parce que c'est samedi. Et la question est de demander à Geshe-la d'expliquer les trois modes, ce qui est appelé ici, là je vois les trois modes du signe, en utilisant en particulier donc ce dernier exemple. Des concepts étudient weekend is nana zu mare En plus, excusez-moi, tout en traduisant Geshe-la, je vois mal comment il peut vous expliquer cela dans la mesure où, à moins que je dise une énormité, c'est un syllogisme qui est incorrect. On est bien d'accord, enfin l'idée. Le syllogisme était aujourd'hui, c'est un jour de la semaine parce que c'est samedi. Donc c'est un syllogisme qui n'est pas correct. Enfin pour moi la semaine c'est du lundi au vendredi, alors qu'on s'entend déjà là-dessus. Non. Est-ce que je suis du lundi au dimanche. Alors vous êtes porté là-dessus. Alors ok. Excusez-moi. Vas-y. Je voudrais faire une suggestion parce que ça Oui. c'était les... Tu veux pas en parler Oui. Pardon. Oui, je voudrais suggérer, parce que ça, c'est les questions de la discussion qu'on vient de faire, que les gens viennent de faire. D'accord. Et donc, certains ont posé cette question, mais je pense qu'il y en a peut-être d'entre vous qui aimeraient prendre la question plus tôt. C'est-à-dire plus haut, la deuxième question qui dit peut-être revoir quels sont les trois modes. Hein, c'est indirectement la même chose. Oui, mais bon, ça serait oui, indirectement, oui, mais ça serait bien de reprendre... parce que j'ai circulé un peu dans les groupes et je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc partir de là, tu sais, des trois modes d'une raison correcte. Voilà. Oui, aussi définir dans un syllogisme le sujet, la thèse, le prédicat, le signe. Peut-être c'est... Écoute, c'est des groupes de discussion, les gens discutent dessus, et donc, oui, il y a des schémas, mais bon, on discute... ouais. Ça va si on... Ça va être, l'explication va être, va essayer en tout cas d'être la plus simple possible.
다디 메도디라고라. 메도디 미다바레스 이미짐데 가레라나 제바레스라고라. 다 초주사디 초주라디 갈라고라나 메도디 초주 주마루디 메도디 제바 인수나 메도디 제바 인수나 다지단 초주 주마루 세야들라 현다 라면 망불라 먹어지와 메도디 제바 인수나 다디 인수나 짐젠디 인수나 초주 주바지 와 지접 주바세야디 가르슬라나 니 다디나 짐젠디나 미다바 임비 차와유나 제바이나 미다바 임비 차와유나 니 지접 주바지 다 도접세야디 다딜 고레 가수레 짐제 로조샤니 딱바이나 니 마셔바임비 차로와 어디로 고버레스 디 가수는 루시체디다 다디니기 하고서 루시체 미다바다 제반니기 로조 미다바는 제반니기 로조샤 미다베 로조라 따바샤 미다베 로조라 따바샤 따바샤 제베 로조라 마제바샤 디 로조지나니 온들스 고레스 Alors, on va essayer donc, enfin, on va reprendre le premier, en fait, syllogisme, donc le plus simple que vous aviez. Geshe-la me recommande de parler lentement. Ça va marcher 2 minutes et demie, c'est tout. Mais je vais essayer. La fleur. Parlez lentement, s'il vous plaît, là. Ah, Marie. Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît? Geshe-la, pouvez-vous traduire, s'il vous plaît? D'accord. Tenez, j'ai pris les notes, allez-y. Si je pouvais, bien sûr, mais je ne peux pas. Pas encore. Pas encore. Bon, vous m'aidez alors. Vous m'aidez. D'accord, d'accord. Donc, alors, le syllogisme, c'est la fleur est impermanente parce que c'est un produit. D'accord ? C'est le premier syllogisme que vous aviez dans la discussion. Donc, la fleur, c'est ce qui est appelé le sujet. Je vais éviter d'utiliser les gros mots comme la dernière fois, donc de prédicat, de subsomption, etc. On va essayer. Pourtant, c'est plus correct. Donc, mais bon, on va voir. La fleur est le sujet. Le fait qu'elle soit impermanente, donc cette notion ici d'impermanence, est ce qui est à prouver. C'est ce qu'on avait appelé le prédicat. Si vous aviez pris les notes, voilà, c'est ce qui est à prouver. Et on dit parce que c'est un produit, donc cette notion ici de produit est la raison qui est apportée pour prouver justement que la fleur est impermanente. D'accord ? Donc ça, ce sont les données du syllogisme. Pour que ce syllogisme puisse fonctionner, il faut qu'il puisse passer au crible de ce qui est appelé les 3 modes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 conditions en quelque sorte qui soient réunies. La première des conditions, quelle est-elle ? C'est que ce qui est un produit, c'est que la fleur doit nécessairement être un produit. Ça, c'est le premier point, la première condition. On dit en fait la raison doit être présente dans le sujet. On l'avait tourné, ça avait été formulé ainsi. Ça veut dire pour que ça marche, il faut que la fleur soit nécessairement un produit. Ça va jusque-là ? Ensuite, l'autre élément qui est important, il faut que ce qui soit un produit soit également quelque chose qui soit impermanent. C'est-à-dire que ces 2 notions doivent se recouvrir. Et c'est ce qu'on avait appelé la subsomption, pour juste revenir faire le parallèle. Ça veut dire que ça recouvre en fait ça. Ce qui est un produit est nécessairement quelque chose qui est impermanent. Et la troisième condition nécessaire pour que le syllogisme donc soit correct, soit valide, il faut que l'inverse de cela soit vrai. C'est-à-dire que ce qui n'est pas impermanent, c'est-à-dire ce qui est permanent,
soit un non-produit. Ce qui n'est pas à l'inverse, c'est-à-dire ce qui n'est pas impermanent, c'est-à-dire ce qui est permanent, doit être nécessairement ce qui n'est pas un produit, c'est-à-dire un non-produit. Et c'est ce qu'on avait appelé la contre-subsomption, c'est-à-dire le recouvrement inverse, en fait. Et ce n'est que quand ces trois conditions sont réunies que le syllogisme alors est correct ou est valable. Est-ce que ça va? Ça va mieux? Alors pour la personne qui avait laissé la feuille sur ma table ici, est-ce que la question se pose toujours ou est-ce que ça vous a éclairé? Samedi jour. Tu veux dire samedi, jour de la semaine? Parce que pour toi, le samedi, c'est un week-end, c'est pas la semaine, c'est ça? Oui, enfin, oui, donc c'était comment? On a eu une discussion dans le groupe au sujet de ce dernier, de ce dernier exemple à analyser. Et donc, si vous pouviez nous donner la solution. Oui, mais étant entendu que tu le voyais comme moi, c'est-à-dire que le samedi n'est pas un jour de la semaine. Donc ça veut dire que le syllogisme ne fonctionnerait pas. Enfin, voilà. Oui. Mais du coup, on a passé en revue les trois raisons. Ça peut pas, c'est pour ça. Tes di kenzabu penadi meto kanadi mitawa yinte kadesti macheba yimbechir lamna te tu dirais penadi terin kadesti dunjaki nimaje kanesti sapemba yimbechir chikpa doki yorwa santendi kandes doki reswa sulsum tenso kandes doki reswa tela da susum madubal res wa tanda di kharelana metodi mitawa rwa 마제바 rwa 살랍지가네 마제바 이나 차바 망해 버리더라 conta j'ai cap de gimara rwa 차바 망해 버리더라 j'ai cap 지자 망해 버리더라 진짜 dinanglo 가산 단지 라베 된들라 차바 망해 봐 초주 망해 봐 되니 가수래 지디 아니 유초기 가서 다주인가 와서 라든가 다의 주인가 와 Alors, ici, quand on a ce syllogisme qui dit aujourd'hui est un jour de la semaine parce que c'est samedi, donc le sujet c'est aujourd'hui, ça veut dire c'est un jour. Ce qui est approuvé, c'est que c'est jour de la semaine. C'est un peu. Et la raison, c'est parce que c'est le samedi. C'est samedi. Et ici, le problème justement se situe quant au deuxième point, c'est-à-dire que le syllogisme n'est pas valable du point de vue de la deuxième condition, il ne remplit pas la deuxième condition, parce que le samedi n'est pas un jour de la semaine. On l'avait vu, quand on avait la fleur est impermanente parce que c'est un produit, le produit est nécessairement quelque chose d'impermanent. Donc là, pour que le syllogisme soit valable, il faudrait que le samedi soit nécessairement un jour de la semaine. Or, ce n'est pas le cas. Non, mais non, attendez, là on est d'accord, parce que là on part sur des trucs. Mais à partir du moment où on rentre dans la logique de Catherine, qui dit qu'effectivement, je dis pas que c'est vrai ou pas, hein, mais il faut rentrer dans une logique, sinon ça sort pas. Si on part du principe que le samedi n'est pas un jour de la semaine, mais un jour du week-end ou de fin de semaine, si on est dans cette logique, je dis pas que c'est vrai ou non, hein, d'accord, voilà. Là, à partir de ce moment-là, le samedi n'est pas un jour de la semaine, donc ça se recouvre pas, il n'y a pas d'extension. Si on considère le samedi comme un jour de la semaine, effectivement, en pensant du lundi au dimanche, ça marche très bien, bien sûr.
Ça va? Sinon, ça. J'ai. 다시 된숨처럼 라로와 다 주 된숨들이 라여와 되네 라인디가네 와 다음에 메도당 아니 루시 취드니 미타바당 드니 제바들라와 디 인디가네다 다디 메도디 제바 인스나 조주주바제 메도디 제바 인스나 메 조주주바제와 다 제바디나 디미 가자 미다바임비 차와요나 지적주바와 차와면나 지적주요 말이스라와 온딜라와 Et là, c'est-à-dire que avec l'exemple à nouveau de la fleur qui est impermanente parce que c'est un produit, la première raison c'était que la fleur est nécessairement un produit. Là, on est d'accord. Et donc, on avait par exemple aujourd'hui c'est un jour de la semaine parce que c'est un samedi. Samedi est un jour. On était d'accord jusque là. La première condition est remplie. Par contre, où pêche ce syllogisme éventuellement là, c'est que par contre, dans l'idée, donc dans l'optique, bien sûr, que les jours de la semaine sont du lundi au vendredi, le samedi donc n'est pas un jour de la semaine. Il n'y a pas ce recouvrement en fait ici. Voilà, c'était ça. Et n'était-tu y a un peu de qu'on se selbo yang yo là, qu'on se dit pêche sympathique doigt, dit c'est non, gain quand on mange un yichu comme ça tendre chungwa wa. N'était-tu dit manier pétac tendre ni sarwa. N'était-tu dit mitapwa quand est mitapwa mare. Metok mitapwa yinte quand est yopa yimbechir. Yopa yimbechir. Il a yang des sonat test. 다다요. 딜 라와이나. 메도디 미타바레바. 가르에서는 요바레스를 도와. 요바이나 미타바 인고 말와. 메도 호랑 여바래. 여바 임비 짐등이 조주 주여래. 다 예나 미다바 임비 차와요 말이야. 가르는 여바라 딱 봐요. 그래? 근다 동이 상마 동이다. 아니 고대다. 안된 상마 딱 봐라. 드마진 난가. 된 상마 딱 봐라. 그래서 여러와 안된데스라 그랬어. Et si on reprend donc ce qui était votre deuxième exemple, à savoir que la fleur est impermanente parce que c'est un existant, on se souvient c'est un cas de figure que l'on a retrouvé ce matin dans le cadre des perceptions précaires, par exemple, dans le contexte d'une raison qui n'était pas définie, qui n'était pas où il y avait un manque d'extension, mais justement c'est ce terme d'extension qui est souvent utilisé qu'on trouve ici, qui est le deuxième critère. Si on dit que la fleur est impermanente parce que c'est un existant, la fleur est bien un existant, donc le premier critère est rempli, la raison est bien dans le sujet, est bien présente dans le sujet. D'accord ? Et par contre, ce qui va pêcher, c'est à nouveau, donc ici, la subsomption, c'est-à-dire le recouvrement. C'est-à-dire tout ce qui est un existant n'est pas nécessairement un impermanent. Tous les impermanents, oui, sont des existants, dans ce sens-là, oui, mais c'est pas ce sens qui importe, c'est l'autre. Pour que la raison prouve quelque chose, il faut que tout ce qui est un existant soit nécessairement un impermanent. Or, en fait, on sait que parmi les existants, il y a aussi des phénomènes qui sont permanents, comme la vacuité, comme l'état de cessation, comme l'espace non composé, etc. Ça va? Oui. Tenez. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions là? Le micro, attends. Le micro, pour les gens qui sont sur Internet. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus de détails sur la troisième condition pour la fleur? C'est-à-dire comment ça se formule? Quelle fleur? Là, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas impermanent, soit un non-produit. Comment l'appliquer à la fleur est impermanente parce que c'est un produit. Attends une seconde. Le troisième point, c'est-à-dire ce qui est, vas-y. Ce qui n'est, pour la troisième condition, ce qui n'est pas impermanent, soit un non-produit. Oui. Comment l'appliquer à ce syllogisme qui est la fleur est impermanente parce que c'est un produit. Je n'arrive pas à l'appliquer. Donc tu comprends en fait ce que ça veut dire. Voilà, simplement. Non, d'accord, ok. J'ai maré. Coran quand est-ce que maré? Coran dit dokyap tes péché dit dokyap juptanki. C'est le mot qui m'indus rewa. On se met au mitarwa quand est-ce cheva yimpechir, quand est-ce tu dokyap jubiela, quand est-ce tabayina, ma cheva yimpe kap ki yorwa. Et il dit Coran, on se dit tu gun tende de la kemarwa. Ça lola chaye le la bomido.
딱바이나 지단 제바세야디 가르라그르라나 미다발라 미다바다 제바니 가도 된직슬라그라 다 제바 미다바 공부 된서 된직슬라그라 디인디가네 제바이나 미다바인 고레슬라고라 딜라디가네 다 딱바이나 미다바 마인 고그로와 미다바 마인 고고인다 미다바 마이나 이나 미다바 마인 고그로와 미다바 마인 고고에다 제바 마인 고그로와 와 제가 디 스와레스라 미다바 딱바이나 제바 마인 고그레스 디제 지단다디 로고에 좀된 가래라나 당부 다 딱바 dimbe 타지도 dimbe dim바지 요레스 다 딱바인 삼베 dim바지 요레스 디마 다디 제바 지용에 된 딱바다 제바다 미다바다 좀 삼삼당 거와 삼당 연두간에 제바이나 미다바인 비차와요 봐 하고 용 거레스 딱바이나 마제바인 비차와 하고 거레스 디 고엔드가는 다디 딱바인 삼진데 거레스 진데지가는 디따 딱바인 심 dim바디 로야 된다라 점점 가르고 거래 라디 제바인 막 거기 지역에는 중화다 din 동비두간에 동네 라중교와 딘도 하고 거라 제바인 바디 주의 제바인 바디 하고 거라 근데 그 제바인 삼대 니네 딱바인 막 거라 셈나 켈렌지 거라 디지드가는 다 딱바 말아 다 딱바인 사람나 다 제바리 베스 제바인나 제바인 사람나 저런 게 딱바인 라기도 봐 제바 많이 받아 딱바인 미치를 점점 그거라 디그도 아니 신이다 더버진 Alors, il y a deux notions en fait à comprendre ici pour voir la nécessité de ce contre-recouvrement ou de cette contre-subsumption. La première des choses, c'est qu'il faut connaître le lien qu'il y a entre ces différentes notions, que sont ce qui est impermanent, ce qui est un produit ou ce qui est un phénomène efficient. Il faut savoir que ce sont des choses qui sont synonymes. Donc, quand on dit que quelque chose est impermanent, cela implique que cette chose est un produit, ou quand on dit que une chose est un produit, ça implique qu'elle soit impermanente. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que ça, implicitement, qu'est-ce que cela amène? C'est que si une chose est permanente, ça exclut le fait qu'elle soit impermanente. Si la chose est permanente, ça exclut qu'elle soit impermanente, ça exclut aussi qu'elle soit un produit. Donc, qu'est-ce qu'elle doit être? Ce qui n'est pas un produit, c'est-à-dire un non-produit. Donc ça, c'est la première notion à poser donc, pour comprendre ça. Ensuite, à quoi ça sert finalement cette troisième condition dans le syllogisme? Elle sert à faire basculer la position d'une personne qui considère par exemple que, alors avec la fleur c'est moins, enfin on tend plus à penser que la fleur est impermanente éventuellement, mais pourquoi pas. Mais le son, le classique c'est le son est impermanent parce que c'est un produit. Pourquoi? C'est parce que à première vue, d'ailleurs comme la fleur au demeurant, mais on va saisir la fleur ou le son comme étant permanent en fait. On peut très bien entendre le son comme quelque chose, concevoir que le son est quelque chose de permanent. Pour faire basculer cette position-là, il va falloir arriver à amener l'adversaire, enfin pas le détenteur de cette perception-là, l'amener à comprendre ce qui est le plus accessible. Comprendre de suite que le son est impermanent, c'est plus difficile. Par contre, comprendre que le son est un produit, ça c'est intellectuellement plus accessible. En ce sens, qu'est-ce que ça veut dire c'est un produit? Ça veut dire que c'est la réunion de différentes causes et conditions. Donc on peut accéder à ça plus facilement. Si on accède à ça, au fait que ce soit un produit, on va à ce moment-là dire à l'interlocuteur, alors attendez, vous êtes d'accord que le son est un produit parce que vous entendez pertinemment que c'est le résultat de causes et de conditions, mais vous dites quand même qu'il est permanent. Donc il y a quelque chose qui cloche dans votre raisonnement. Et c'est là où on l'amène à douter et à basculer. Enfin, à douter déjà, voilà. Et de là à pouvoir basculer. Mais faut-il qu'il soit clair au départ, qu'il y ait ce prémisse, c'est des termes qu'on retrouve dans le contexte du débat, qu'il y ait ce prémisse qu'il est entendu que pour les deux protagonistes de ce débat, chacun est d'accord sur le fait que ce qui est un produit est impermanent, et également que ce qui n'est pas un produit, c'est-à-dire, que ce qui n'est pas impermanent, c'est-à-dire ce qui est permanent, est nécessairement pas un produit, c'est-à-dire est un non-produit. Est-ce que c'est plus clair?
Vraiment, il faut comprendre que, en fait, c'est pour amener une personne à sortir de cette perception fausse qu'est la sienne. On va voir les perceptions fausses tout à l'heure. Un type de perception fausse classique, et c'est justement cette perception du son comme étant permanent. Et donc, pour l'amener à sortir de cette perception fausse, il faut pouvoir lui amener un argument qui lui est plus accessible et qui, du coup, va mettre cette perception en porte-à-faux. Parce que du coup, dans son esprit, ne vont pas pouvoir coexister le fait que le son soit bien un produit, ce qu'elle peut entendre parce que c'est le résultat de cause et de conditions, et que du coup, en même temps, il soit permanent. Ça va lui poser un problème. Et donc, ça va l'amener à basculer, à sortir de cette perception fausse. 배진 담미다와 인사를 해서 속하라보다 들으려고 안되는 담미다와인데 제가 임비에 좀 되고는 딱다 거기 또 되고 자르고 그랬어. Et donc en fait c'est une évolution dans sa réflexion, c'est-à-dire que pour elle initialement elle part avec cette certitude que le son est permanent. Et là on est dans le cas typique de la perception fausse. Lorsque on va interagir, quelqu'un va interagir avec elle et lui dire mais le son est un produit, elle va dire oui effectivement le son est un produit. Et selon son degré donc de compréhension, de compréhension, ça peut lui suffire à s'interroger, parce qu'elle sait très bien que ce qui est un produit est impermanent. Donc ça va engendrer un doute en fait en son esprit. Et on va conclure en quelque sorte pour la faire basculer vers un doute qui tend vers le fait, on appelle un doute favorable ici, en lui disant oui effectivement le son est bien impermanent parce que c'est un produit. On va utiliser cette raison directement pour justifier le fait que le son soit impermanent. Le son. Peut-être ça va. Venez. Ah. Pas tu vois juste non. On compte tu vois ça. Allez, apparemment, allez-y, il y a une autre question. Oui, c'était par rapport au prédicat et à la thèse. C'est-à-dire que l'enseignement, j'ai vu qu'on parlait de sujet, de prédicat et de raison. Et dans les questions tout à l'heure, on avait la thèse en plus. D'accord. Alors je voulais savoir s'il y avait une différence particulière entre la thèse et le prédicat. La thèse, ça recouvre le sujet et le prédicat. Voilà. C'est-à-dire le son est impermanent, c'est la thèse en fait. Ce qu'on appellerait ailleurs une hypothèse en fait. L'hypothèse de travail c'est ça et on va la confirmer. Nous ce sont nos termes plus scientifiques finalement, mais l'idée est la même, quoi. Donc le son est impermanent, ça c'est la thèse. Le son c'est le sujet, impermanent c'est le prédicat, c'est ce qui est approuvé. Et la thèse c'est le son est impermanent. Tu dis quand tu vois dans Lola, quand est-ce qu'on se tue, quand est-ce que tu joues tant tamcha, tant tamcha quand est-ce que tu joues ina, tu sens des tue tant joues nika tamcha. 다래. 다 저까지 가고 돼야 가요 말이야. 애 나오지. 치다 주라. Je peux poser une question ? Allez-y. On se posait la question justement de savoir le sujet. On a bloqué sur le sujet, la fleur, le son étant un sujet, mais il n'y a pas de conscience. Comment une fleur et un son peut être un sujet sans conscience? Di mare. Karis nangansu gyurtam chikbarawa. De kriansu tanda di kan jorwa la kapsu kan esti jamita wa kan chube imbechir, ja serwadi kan chuchen la kirwa. Ngansu di yultan yulchen jambe kapsu ngansu yulchen la kirwa. Ngansu franske tola yulchen tan chuchen nika tsik chikarwa. Dere. Jesandi tanda di jamita wa kan chube imbechir lamna kan di lo yo marwa. Kan esti shiba quand shiba yulma imba c'est que rawa c'est un yulchen imbe qui me sentait t'as dit France que la gueule est. Alors on est dans le cas typique justement de la nécessité d'apprendre le tibétain parce que ce sont effectivement en tibétain deux termes différents. C'est pour ça qu'à Geshe-la cette question n'évoque rien parce que en tibétain donc le terme quand on a sujet et objet, le terme pour sujet ici, dans sujet et objet, c'est yulchen. Et ici, dans le cadre du syllogisme, le terme qui est rendu par sujet, c'est chojen.
ça vous avance. Mais en tout cas, ça veut dire surtout que c'est deux termes différents, qui légitimement en français sont rendus par sujet, mais ça ne fait pas référence à la même chose. Sushi Chojin. Sushi Chojin. Sushi, c'est non? Soba Jasa Shi. Alors, on pourrait, je l'explique là, qu'on peut éventuellement même le... Namjung de là, Sushi Chojin. Et enfin, on peut agrandir, si on veut, en quelque sorte, enfin, ça, on peut dire par sujet, ici, dans le syllogisme, c'est un raccourci. En fait, c'est le sujet qui sert de base de débat, en fait. Voilà, on pourrait dire littéralement, si on veut être plus... voilà. Base de débat. Oui. Le sujet qui sert de base, ou le sujet en tant que base, si vous préférez, peu importe. En tant que base de débat. Je serais gêné de garder simplement le terme de base, parce qu'on ne le retrouve pas quand même à ce point-là dans le terme de Chögen. Mais voilà. Mais comme on dirait pour nous, c'est le sujet de notre conversation, par exemple, c'est pas du tout en termes de la perception qui apprend un objet, ça n'a rien à voir. On a différentes assertions dans ce terme de sujet en français. Tandati lamna. Sushi Chojin lamna. Ça va? Ah, comme c'est comme ça là. Midaba yime zösak shi la gora. Midaba yime mayingi zösak shi la gora. Zöshi la di. Regardez, la fleur, qu'est-ce que c'est? C'est la base d'examen, en fait, ou de débat, finalement, ou d'interrogation, même simplement, la base d'interrogation du fait qu'elle soit permanente ou impermanente, en fait. L'impermanence, c'est l'impermanence de la fleur qu'on va chercher. Donc, c'est pas l'impermanence en soi, l'impermanence de la fleur. Et donc, la fleur, c'est quoi? C'est la base en dépendance de laquelle est examinée l'impermanence. En fait, c'est dans ce sens, ici. C'est le sujet d'observation, finalement. Ya. Tene. Tamu korangi la tema tisha na kajito. Semi tini kares kejitena. Tema sana kandijila sigres. Alors, à mon tour de vous poser des questions pour voir, mais des choses simples pour simplement voir, voilà, où vous en êtes un petit peu. Simplement, donc, qu'est-ce qu'on entend par une perception initiale et avérée? Micro. Si je me rappelle, c'est une perception nouvelle, infaillible et non représentative. Ah. C'est dommage, t'as rajouté des trucs qui n'étaient pas utiles. Oui, alors moi je dirais une perception initiale juste, correcte. Non. Alors, Coran, quand c'était Osjumare, quand c'était la Safu Milua, quand c'était Topa, c'est vrai. Amare, Togme, Topa Tamchawa. Je vois, dis ça qui tout. Moyandi Yanjigimare, Kareresena, mot initial, la parole. J'ai senti Sartu, il était déjà là, on se dit déjà l'automne d'une. Je vois, c'est qui tout. L'automne d'une, dim, Jogimaro. Tandis que Coran, c'était Tanishura. Je vois, c'était des Topa Tamchawa, des Balicharo, des Matote. Je vois, des Musum. Ah, vedi cosa déjà tenu. Attention, hein. Évidemment, vous n'étiez pas censé regarder vos notes. Non. Non, tu étais mouillé, toi. Est-ce que vous avez d'autres options possibles? Donc une perception initiale avérée, simplement.
En fait, moi je dirais que c'est le premier moment d'une conscience directe ou inférentielle qui comprend son sujet de façon infaillible, c'est-à-dire qu'il le saisit correctement. 기지 당보기 라고요 말다 사투 밀로 이네 되고 기지 당보 무슨 때마다 지와 참아 기지 당보 네 말에서야 믿었어 네 오늘은 들어와다. Alors Geshe dit vous me coincez parce que à vous je ne peux pas dire que vous avez raison, je peux pas dire que vous avez tort. C'est pas la définition classique, mais ce que vous dites est complètement juste. En fait. 다 저런도 딩예고 거래서 참아서야 돼 간지지매다 딩예고 거래서. Oui, aussi je veux juste faire une parenthèse que c'était dans les questions du travail à rendre aujourd'hui, hein? Et non? Et vous avez commenté en fait les 3 termes de la définition, donc vous le savez. 그런데 가시 무슨 때마다 놀동이라고 지기도 와. 대지간에 테마달라 무슨 테마다 지바타만 이자요레스. 대지간에 니니 무슨 테마 지보가는 샤나 디마레스 와 테마. 대지간에 전지고레스. 대인데 사르토 밀루베 리파스라 라바레스 와. 다가딩아도 사르토 밀루베 리파라 사르토 셰베 제시 가르치기요나 밀루바스베 가르치기요나 리파스베 가르치기요나 자상 데스테시도르 생애레레진에 제고된 선수와 다디 알레 Alors juste pour repréciser, parmi vous, donc quelques-uns avaient répondu direct, par exemple, dans la définition d'une perception initiale avérée, d'autres avaient évoqué cette notion de non représentatif. En fait, donc qui induit la notion qu'il s'agit de quelque chose de direct aussi. Si vous définissez une perception initiale avérée de cette manière-là, vous excluez le fait qu'elle puisse être inférentielle, ou en tout cas qu'une perception inférentielle puisse être une perception initiale, soit une perception initiale avérée. Donc c'est pas correct de définir la perception initiale avérée comme étant directe ou non représentative. D'accord ? Par contre, effectivement, la perception initiale avérée, ce qui la caractérise, c'est d'être nouvelle. Donc de correspondre, comme vous avez dit, au premier moment, c'est la même chose, et d'être infaillible, et là vous l'avez rendu autrement, en disant ce qui réalise en fait son objet. Donc c'est pareil. Donc il y a les 3 points dans la définition, c'est la perception, elle est nouvelle et elle est infaillible. Donc c'est les 3 points que vous aviez discutés. Et donc une perception nouvelle infaillible peut être directe ou inférentielle. Et donc du coup je vous demande alors maintenant la définition d'une perception initiale avérée directe. Yandi gumchlo gre tensungi kabri khashi yunguri sura dindesni tobada tashima tuere ba ngosun temetini ngosun temala khazoyares. Donc effectivement, c'est bien la réponse qui avait été donnée précédemment pour la perception initiale avérée. La perception initiale avérée directe, c'est une perception donc nouvelle, infaillible et non représentative, donc ou non conceptuelle. Combien y a-t-il maintenant de perceptions justement initiales avérées directes? Combien y a-t-il? Cinq. 4. 5. 4. Caché trop. Tangi la 5 la nge de la joie.
Alors, je veux entendre ceux qui disent qu'il y en a 5. Mais allez-y, peu importe, allez-y, c'est juste voir, c'est éliminer toutes les erreurs qu'on peut avoir à l'esprit. Donc, il y a 2-3 personnes qui ont opté pour 5. Donc, vous pensez à quoi? Essayez le micro, parce que moi, je vous entends pas, et il y a des étudiants qui suivent par Internet, et ils profitent pas de ce que vous dites aussi. Sensoriel plus mental. Ça fait 5? Les 4 sens plus le mental. Allez. Je vois. Alors 6, pardon, je me suis trompée. 6. Elle est aveugle, c'est pour ça C'est parce que je vois pas, j'ai oublié la vue. Alors, si vous les comptez comme ça, il y en a plus de 6, alors du coup. Parce qu'en fait, vous êtes déjà rentré dans des subdivisions, donc pourquoi pas, c'est libre à vous, mais par contre, il faut quand même au départ évoquer toutes les divisions, toutes les premières divisions quand même. Et là, il vous en manque. Parce que vous citez d'emblée les subdivisions, c'est possible, mais auquel cas vous citez toutes les subdivisions, sous-entendu de toutes les divisions. Donc il faut au moins qu'il y ait toutes les divisions. Je sais pas alors. Une ou deux personnes, et vous pensez à 4. Vous pensez à quoi alors? Sensoriel, mental, très fort. Autoperception, je me tromperai. Autoperception et yogique. Alors effectivement, ce sont bien les perceptions. Alors, par les perceptions donc directes, effectivement, ou initiales directes en l'occurrence, donc c'était direct sensoriel, direct mental, auto-perception directe et perception yogique directe. Maintenant, si on rentre effectivement, donc comme Brigitte avait fait tout à l'heure, dans la division donc des perceptions sensorielles directes, de quoi est-ce qu'il en retourne? Il n'y en a pas plus de 5? Non. Rappelez-vous que Geshe-la a des années de débat derrière lui, donc il est en train de vous amener à la chute là. Soyez pas déstabilisés. Alors c'est quoi les 5 perceptions sensorielles directes? Allez. Non, pas les perceptions. Ça, c'est les objets de perception. Mais ça correspond aux 5 sens? Non. Sensoriel. Les perceptions, c'est pas les 5 sens, tu peux pas dire ça. Perception sensorielle, auditive, visuelle, olfactive, gustative. Et tactile. Pas mental. Pas mental, hein, attendez. Attention. Non, c'est pas une faculté. Non, mais quelqu'un le disait. C'est pas une faculté sensorielle, le mental. Donc il n'y a pas autre chose que ces 5 facultés sensorielles, n'est-ce pas? Affirme, vas-y.
여말와. 아, 된대. 대 원봉무숨? 원봉무숨. 원봉무숨? 왕봉무슨 다 잉은 근데 이게 원봉대. 이게 왕봉무슨 맞아. 왕봉무슨 테마단 제시에 나라망해 봐. 숨샤고 봐. 다 된대신 샤고 봐. Alors, ça, c'est le classique du débat. On s'est tous fait avoir. Parce que Geshe-la, entre-temps, a subrepticement enlevé la notion de initial et avéré. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a juste... Là, il a enlevé cette notion d'initial avéré. Ce qui fait que là, il est en train de nous demander quelles sont les 5 perceptions sensorielles directes. Donc, on peut les voir 5, oui, mais il peut y avoir, on l'a vu, des perceptions sensorielles directes qui sont initiales avérées, qui sont consécutives et qui sont machinales. Et donc, en relation avec chacun des 5 sens, du coup. Donc, ça en fait beaucoup plus. Si on les subdivise, quoi. Donc, ça en fait 15, là, du coup. Mais est-ce que surtout vous comprenez, en fait? Voilà, c'est ça surtout après. Alors venons maintenant à la perception directe mentale. Et d'ores et déjà, est-ce que donc dans notre donc, parmi nous, ceux qui n'ont pas de clairvoyance, donc les gens ordinaires, parmi nous, est-ce que dans notre esprit, il y a donc des perceptions mentales directes, oui ou non? Oui. Oui. 잉을. 이 무슨보다. 이 중에서 열어. 열어. 간대지 열었어. 간대지 열었어. Marie, Gyurgorwa. 잉을 열어 있나? 와. 이지 무슨 데 Donc quelqu'un a dit oui. Donc en tant qu'être ordinaire, nous avons des perceptions mentales directes. Donc Geshe-la dit ok, je vous écoute. Comment, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Quelle est-elle cette perception mentale directe que nous aurions en tant qu'être ordinaire? Essayez de la définir, c'est ce que ça veut dire la question là. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, j'arrive pas à figurer, mais je pense... C'est pas bon? Est-ce que ce serait cette perception mentale qui se produit très rapidement après une continuité de perception sensorielle? Alors, est-ce que cette perception mentale directe, telle que vous la caractérisez, enfin, qui est caractérisée par ce que vous dites, est initiale avérée, oui ou non? Elle est si courte, je crois qu'on n'en prend pas conscience un être ordinaire. Elle est si brève. Et donc, en suivant ce que vous dites, ne vous découragez pas. Ça, c'est l'encouragement de la traductrice, parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais en suivant donc votre raisonnement, d'ailleurs j'ai perdu. Oui, et donc en suivant, vous avez dit donc effectivement qu'elle était tellement brève qu'on n'en avait pas conscience. Comment est-ce qu'on appelle ce type de perception? Machinal. Ça peut être machinal aussi. Voilà. Parfait. Bravo. 아, 데레스 와. 다 신다 지모가지나 와. 다소 저런도 다 된댔으니. 파도자네 도나데야데 개침버렸어 와. 도나마데나 다 마란도더니 신야 갈래 가고 요랬어. 아니 제마야 양조티네야 다가래서 권유선이 영해라고 지네 대대그마다니 거디네 된대지네. 직 된대지니 된대지 숨 된대지는로나. 아니 로를 잘해야 돼. 갈래 가고 그랬어. 뒤인다는 도나한테 오고 그랬어. 지단 도나 빼면서 약부 제기도스. 단다 도나 슉 채로 당으로 시스.
Et donc, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir, on n'ira pas plus loin. Ce qui importe, c'est, et vous le voyez bien, a fortiori pour un sujet comme celui-là, c'est valable tout le temps, mais a fortiori comme un sujet comme celui-là, c'est l'intérêt que l'on prête en fait à son étude. Donc vous montrez déjà un intérêt, c'est indiscutable, et donc ça vous permet de développer certaines compréhensions, mais cet intérêt, et il ne faut pas surtout le laisser tomber, en quelque sorte, il faut au contraire le redoubler, parce que sinon en reprenant ça dans quelques temps, si entre-temps vous n'avez pas essayé de comprendre, d'approfondir, vous serez à nouveau donc dans un état dans une certaine perplexité en tout cas. Alors que si au contraire vous redoublez donc d'intérêt et par là même donc d'efforts pour étudier, essayer de comprendre, etc., ça deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que vous entendrez parler de cela. Pardon. Allez, candidat Machido. Alors, Geshe-la termine ce qu'il allait à dire, et puis oui, tout à l'heure. 지단 저랑도 다 얘기도 다 되는 지지나 직차다 방진은 로니 내기면으로 삼사를 챙기도 수와 대인들과는 당봉이라 테마서에 가르려도 디지 하고 하지 디지라는 테마를 예나 가져도 진레진 하고 하지는 루기나 네 야구여서를 챙기도 수와 저랑도 로단들다나 배진 방진은 마 로니 라베르 비슷한 얘기하지 디지 참여도 삼사 챙기도 수와 peut-être une suggestion dans vos études, peut-être ici, dans ce cas en particulier, n'ayez pas une lecture trop linéaire. C'est-à-dire, ne prenez pas en fait vos notes ou votre livre du début à la fin, comme on tournerait les pages d'un roman, et avancez au fur et à mesure. Donc, n'ayez pas cette lecture linéaire. Essayez plutôt d'avoir une approche plus synthétique. C'est-à-dire, vous êtes sur, par exemple, la notion de perception initiale avérée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment c'est vraiment défini ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a comme division ? Qu'est-ce que ça peut comprendre comme type de perception, etc. Donc essayez de faire le tour finalement d'une perception avant de passer à une autre. Donc plutôt que de lire en fait tout cela de façon plus linéaire. Parce que si vous étudiez donc de façon assez linéaire, il se peut ensuite que lors du week-end prochain, si je vous pose des questions par exemple sur ces fameuses perceptions non initiales et ou non avérées, vous ayez du mal en fait à faire le recoupement et à vous y retrouver. C'est pas impossible. Et j'ai gardé du temps dans mon esprit pour ça, pour la prochaine fois. En effet, par exemple, dans notre système d'études, certaines des choses ne sont même tout simplement pas enseignées par nos enseignants lorsqu'on va prendre des cours auprès de chacun d'entre eux. Ils estiment en fait, ou ils partent du principe que ces choses-là, on les a acquises en les lisant et en les apprenant par nous-mêmes. C'est-à-dire les définitions, ces choses comme ça, c'est des points qui doivent être acquis. Et de temps à autre, parce qu'il n'y a pas le temps tout simplement pour eux de passer tout cela en revue. Et donc, lorsqu'ils enseignent de temps à autre, ils disent, au fait, la définition de ça, c'est quoi ? Et au fait, la définition de ça, c'est quoi ? Juste pour être sûr qu'on est à peu près au point. Mais ça, c'est c'est un prérequis, quelque part, que l'on ait assimilé cela par nous-mêmes. Et donc, laissez un petit peu de temps, un petit peu d'espace pour revenir un petit peu vous... comment faut dire ça? Venir vous cuisiner un petit peu. Voilà. Non, c'est pas. Non, alors allez-y, si vous aviez une question, allez-y. Il est parti. Allez. Ça va. Deux micros. Alors, oui, ma question, c'était un petit peu ce que Geshe-la a dit pour les perceptions directes avérées. Est-ce qu'on en avait réellement à notre niveau? Mais pour les perceptions inférentielles... Attendez. Geshe-la, il n'a pas demandé ça. Ah non. Donc déjà, déjà. Pas pour les perceptions directes avérées, les perceptions mentales directes. D'accord. Ouais. Ma question est sur les perceptions inférentielles avérées. Est-ce que on peut en avoir à notre niveau et est-ce qu'on en est conscient?
sais-tu, là, quand tu connais des yingen, tu vois, quand tu yingen, c'est moi, yona menas, tu vois, des combinaisons. Dit, tant des même pas, quand tu j'ai pas c'est moi. Quand tu là, quand tu mi kuma ina, tu vois, mi suzo qui pousse kajina ina, quand tu j'ai pas c'est moi, yoreves, tu vois, et ni j'ai pas c'est moi, yona, quand tu hako qui reves, tu vois, peut-être c'est moi ina, hako qui, il l'a qui roya, 그래, 지바사마 유연한 하고고가 말이스. 지바사마 요레스. 요레스. 지바사마 유야디 좀 지바사마 해야지 지당 깨지 시와이나. 줌진 삼로당 제로와. 아니 뭐여기 니지지 통용스나. 와. 지바사마 단어 쇼갱이 지라서 왔어. 레이 잡로라. 딜라서. 언디 잡으드는 건도 망고 요레스. 다든지 담는 방법이 알아서 준쟁아도 취 준쟁을 때니 아니 하고야지 연구도 왔어. 근데 제바타 말이야. 봐. 애니테주 소소 하고기로 제바타마 임방 문진 거 말이야. 먼저. 임방 문진 거 말이야. 그래 제바타 말이야. 유토고 그래. Donc, effectivement, nous avons de nombreuses mêmes perceptions inférentielles avérées. Rappelez-vous l'exemple cité ce matin. On voit de la fumée, on déduit qu'il y a du feu, et on sait très bien qu'il y a du feu quelque part. Donc, c'est une perception, elle est inférentielle et elle est complètement avérée. C'est une perception donc qui est. Caché. Non, c'était pas ce que je voulais dire. C'est une perception, oui, qui est avérée parce qu'elle réalise son objet. C'est-à-dire que la seule présence de cette raison, de cette preuve, entre guillemets, qui est la fumée, suffit à notre perception pour réaliser la présence du feu. En fait, et on réalise légitimement, à juste titre, que effectivement il y a du feu. Alors, est-ce qu'on est conscient ? On est conscient, effectivement, qu'on sait qu'il y a du feu parce qu'il y a de la fumée, mais on n'est pas conscient que cette perception-là est une perception inférentielle avérée, tant qu'on n'avait pas connaissance, en fait, de cela. Voilà. Mais par contre, on est tout à fait conscient d'avoir cette perception là, ça oui, à la distinction tout à l'heure donc de la perception directe mentale de l'être ordinaire, pour vous expliquer ça, enfin ou comparer. Et Geshe l'a rajouté, donc effectivement cette l'inférence, le propre même de l'inférence, de la déduction, est d'accéder à quelque chose qui est caché, à savoir justement le feu qui est caché de notre perception visuelle, par exemple lorsque l'on voit la fumée. 근데 삼다나 그래서 나타나 그한테 왕은 라테니 저와 용기로와 이네 페나디 똑과 라테니 테스노 똑바스 나타션 디르와요 페나카네 탄타디 디크는 수카네 용기 마로와 탄타디 자미타고 임베치 주가 임베치 이니 디노신 안서 근데 저요 미타바라고 용초로 자봉무스 통거라 자봉무스 통도는 라바든지리기 다들 강바도 미다바라와 강바 시기와 가서 통구도 봤어. 3단계나 미다바 이미지 3단계나. 제바 임베지. 뭐? 주의 제바라와. 3단계나. Par exemple, je demandais à Geshe-la d'autres exemples qui ne s'appuient pas sur des perceptions inférentielles dont le signe, enfin la raison proviennent d'une perception sensorielle ou est appréhendée par une perception sensorielle, mais plutôt par une perception conceptuelle. Et j'ai dit, on peut très bien reprendre cette notion que la fleur, par exemple, est impermanente, mais en se situant ici du point de vue de l'aspect grossier de l'impermanence et non pas subtil. Mais on peut effectivement, de façon inférentielle, et donc en étant ici une perception initiale avérée, inférentielle, percevoir, réaliser que la fleur est impermanente à un niveau grossier parce qu'elle fane, et tout ça parce que c'est un produit, parce que c'est la réunion de causes et de conditions. Donc on peut accéder à cela, par exemple, oui. C'est bien une inférence, en fait, on le déduit. Allez. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. C'est une maman parce qu'elle a un enfant, tout simplement. Donc, cette femme est une maman parce qu'elle a un enfant. Et donc là, c'est encore plus, quotidien, disons.
안데네 딘데르진 기리시에네 도와진 안데네 보고 열려나 야 그거 아마리샤 그걸 보고 좋아. Quand on discute avec une personne, donc une dame par exemple, on peut s'interroger donc si elle est mère ou pas, et puis si dans le décours de la conversation elle parle de l'un de ses enfants, on a la confirmation, donc on peut déduire, on peut inférer que cette maman, que cette dame est une mère par exemple. Et donc là effectivement il y a bien un recouvrement. En fait les exemples de perception inférentielle donc avérée sont extrêmement nombreux. On va s'en tenir là pour ce soir. Donc pour les prières de dédicace, on va à la page 90. O sajipe ki chuchen meto tram riram linchini de gen padi sangye shinto mite wayi dogun namda shinla chepa shu idam guru ratnamanda kamneryatayami onge wadi Les prières de longue vie, page 92. O Kangrira we Kangrejin Gamando Bendan Dewa Madejon Wene Jereze Wanden Yazo Bezede Pato Tenjuroje Tupje Janji Jamangwenjewe Tenzin Jombewe Kenje Toboze Chokson Gurvele Medodo Adazondeje Endo Javadensho Jechun Lame Kunze Ravaden Namangaratin Choju Jeba Lozanden Bedren Mezazun Jindove Mese Tado Nejoroje Ninin Jesondo Jombe Lama Jeje Seze Kanjen Dende
pe mo den zin ya do la zo wa de zo she de do jo. 三人学个，他这住的讲就住的车个进来要个咯，住的车个因素了呢，대지 수준이야. Oui, donc demain pour le Sojon, on le fera à 6h30, hein, pour prendre les préceptes, voilà, prendre les préceptes à 6h30. Hein? Ouais. Allez.